Salut les bandits, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans la Sarthe, comme prévu, et nous allons mardi à la Dréal. On a été faire un petit tour de vélo ce matin avec Charlotte, vous avez vu ça. Et d'ailleurs, vous allez voir aussi Charlotte tout à l'heure, avec Laure en train de faire les courses pour faire des travaux dans la maison de Laure. Voilà, ils sont partis à deux, ils ont dit allez on va faire ça tous les deux parce que les bonhommes ils voulaient pas le faire. Plan de travail, ils vont mettre les machines à laver, tout ça, ils vont tout installer dans l'arrière-cuisine ici à la maison. Et nous ce matin, ce qu'on a à faire, crédence, la plaque d'aluminium est là-bas. Donc on a décidé de faire une crédence uniquement ici. Moi je voulais la faire remonter, mais tout le monde est contre moi, donc je pense qu'il faut les écouter alors. On va faire la crédence comme ça, et ensuite on va venir découper des plaques d'aluminium, exactement pareil qu'ici, hop, pour venir protéger les champs qui sont ici en bois. Marty hier il me dit, pourquoi t'as pas monté la gazinière là? Ça c'est pas bête. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je pense que ça me prenait la tête en fait. Donc après maintenant c'est bon, le tuyau de gaz il est, si vous voulez, il est fixé et tout. Donc on va laisser ça comme ça. Mais après coup, c'est ce que je dis à Charlotte, la gazinière, trop grosse. Le four il consomme trop. Il y avait une fonction 800 watts, mais en fait il fait que réchauffer le four, on est d'accord. Et il va pas te faire chauffer par exemple des lasagnes. Tu es obligé de le remettre en mode normal, ventilation. Et là c'est pas loin de 2000 watts qui tire. Donc tu es à 100%, tu fais un plat de lasagne le soir, tu te retrouves à 50%, on va dire. Enfin, c'est impressionnant ce que ça consomme. C'est dingue. Et le lendemain matin, je vous laisse imaginer, vous êtes à 40, 30% et après il faut tout remonter. Donc j'ai dit à Charlotte, j'ai dit tu sais, la gazinière c'est bien, ça c'est bien par contre. C'est grand, c'est nickel, vous êtes d'accord? Ouais. Ça c'est nickel, mais le four il consomme trop. Et comme on ne peut pas le couper en deux, eh bien, il est obligé de réchauffer tout le volume du four. Des fois, tu réchauffes tout le volume du four juste pour faire chauffer une quiche ou deux quiches. Quoi. Ou 3 sablés. Donc, quand tu fais plein de gâteaux, c'est pratique. Quand tu fais un poulet rôti ou quoi, mais un poulet rôti, tu peux le faire dans un four plus petit. Voilà, j'en suis super content de cette gazinière. Elle n'était pas faite pour aller dans un bus aménagé. Et je ne sais pas si on aurait dû la mettre. Voilà. Après coup, je pense que j'aurais peut-être aussi... je ne l'aurais pas mise. Pareil pour le lave-vaisselle. Parce que les bandits ils avaient raison. Tu verras. Les enfants vont se battre pour vider ou pour remplir la vaisselle. Et j'ai l'impression qu'ils se chamaillaient moins pour faire la vaisselle parce que c'était carré. Maintenant c'est, oui mais il y a quand même un peu de vaisselle à faire en fait, de temps en temps. Ouais mais c'est toi qui dois faire la vaisselle. Non, toi tu devais vider la vaisselle. Mais non, moi, avant il y avait, tel jour c'était la vaisselle de telle personne et puis voilà. Il n'y avait pas de problème avec la vaisselle. Et là c'est la grosse galère. On avait raison en fait. Nous avec Lucas on est bien calés. Hein. Regarde, le lundi, c'est au film. Le mardi, c'est à Lucas. Je vais le faire tout seul. Voilà. Non, ensuite, non, ça va pas se passer comme ça. Non, on va pas faire tous les jours de la semaine. Voilà, enfin bref. Ils ont toujours de bonnes excuses. C'est pas grave. On va faire la crédence ce matin. Et comme ça, on sera nickel pour Adréal. Et ensuite, aller coller les disques. Et ce matin, petit tour de vélo. Et c'est un petit peu caillé quand même. Il faisait froid. Donc on verra les disques. On fera ça cet après-midi. Voilà, c'est parti au boulot les bandits. On attaque. Je suis en train de tester des produits. Je vous montre pas trop vite fait, mais bon, c'est... Je suis en train de tester ça. C'est ma petite chérie qui m'a trouvé ça. Bientôt, début novembre, on fera la première vidéo partenariat. Je sais que vous connaissez parce qu'il y en a plein qui m'en ont parlé. C'est pour me remplacer mes boissons énergisantes. Et ça va faire à peu près 5 jours que je les utilise. Que j'utilise ça. Et déjà, j'en bois beaucoup moins. Et puis, vous verrez bientôt, c'est des saveurs qui sont naturelles. Il n'y a pas de taurine, il y a de la vraie caféine et pas de la caféine, vous savez, un peu synthétique, chimique. Et avant, je buvais des boissons énergisantes, je pouvais boire 2 Monster par jour, avec le matin une petite canette de chez Lidl, voire une petite canette encore l'après-midi. Donc les Monster c'est 500 ml, donc ça me faisait 1 litre, et les petites c'est 250 ml. Je buvais en gros entre 1,5 litre minimum, et si j'étais énervé, je pouvais boire 2 litres de Monster. Et là, il n'y a pas longtemps. Donc là, avec ça, déjà, je mets mon eau. Donc je bois de l'eau, ça hydrate, alors que les boissons énergisantes, ça hydrate pas. J'ai une dépendance à ça. Donc, plutôt que d'arrêter et de dire à chaque fois je suis pas capable, on a trouvé aussi, grâce à Charlotte, une alternative plus naturelle, sans bulle.
parce qu'ensuite ils ont d'autres boissons qui sont avec du thé noir ou du thé vert, du vrai thé. Et j'en bois une l'après-midi. Donc maintenant, au lieu de boire 2 litres de boisson énergisante la journée, eh ben, je bois 500 ml de cette boisson-là, énergisante le matin. Et l'après-midi, je bois un iced tea. Tout ça sans sucre. Salut les bandits. Salut les bandits. Je me retrouve avec ma petite nièce chérie d'amour. Et oui, on est en voiture et on va direction Leroy Merlin. Et c'est truc de mec, hein, mais forcément, on a dit non. C'est ça, et on a dit non, mais on est capable de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher aujourd'hui? On va chercher un plan de travail, peut-être deux. Ça dépend du plan de travail, la longueur qu'il fait, parce que vous savez, des fois, ils font 2 mètres, mais il y a quelques petits centimètres en plus. Donc, à voir. Laure m'a montré un truc aussi hier super intéressant. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous montrer. Mais non, mais moi, je ne le sais pas. Donc, je suis sûre qu'il y en a qui ne le savent pas. Après, il y a beaucoup de bricoleurs dans notre communauté, donc peut-être que vous le savez déjà. Et clairement, je serai la seule à ne pas le savoir. Gérard ne le savait pas non plus. C'est vrai. Donc, peut-être que je vais vous apprendre un truc et c'est hyper intéressant. Et c'est trop bien. Vous allez voir. Non, je ne la redis pas tout de suite. Ouais, grave. Et donc, plan de travail, on a des meubles bas de cuisine, des chevilles mollies et des planches blanches. Ça va être beau. Et du carrelage. On va regarder le carrelage. Ouais, on va regarder. On va regarder le carrelage parce qu'elle est en train de tous se faire une petite pièce. Si peut-être elle m'autorise à filmer, peut-être que vous aurez quelques images. Faut qu'il soit sage. Donc voilà, direction Leroy Merlin entre Gonzès. Les enfants voulaient venir, quoi. Lucie voulait venir. Et on a dit, bah là, il n'y a pas la place. Ça va être compliqué. Déjà, on a négocié avec les gars de y aller. Et donc, ils ne voulaient pas forcément. Hein. On a dit, bah c'est pas grave, nous, on est capable de le faire. Hein, tu nous fais confiance? Oui. Voilà, on va vous montrer qu'on est 4. Voilà, la liste de courses. Faut aussi, d'ailleurs, voilà, parce qu'ils sont deg qu'on ait fait une soirée pizza hier sans eux, avec les copains. Elles sont trop bonnes leurs pizzas, ils ont fait ça sans nous. C'est ça, donc on a dit, bon allez, exceptionnellement, je fais une petite entorse au menu de la semaine. Et on fait soirée pizza ce soir. D'ailleurs, j'ai pas fait mes pâtons, ça va être beau. J'aurais dû les faire hier soir. Mais on s'est couché tard hier, il était minuit je crois quand je me suis couchée. Tu sais ce qu'on a fait hier quand on est rentré? Vous avez regardé un film? Non, on a regardé des bouts d'extraits de l'école des fans avec Jacques Martin. On en a parlé hier et on a montré aux enfants ce que c'était. Et on a trouvé ça tellement, comment dire, c'était cool parce que les chanteurs, tu vois, ils venaient, ils se prenaient pas la tête. Jacques Martin, pareil. Et puis des fois, il y avait des gamins qui... Tu peux arrêter de me cracher dessus? Des petits trucs comme ça. Ou alors, maman, elle a pas voulu m'acheter ça parce qu'elle avait pas de sous. Et c'était tellement authentique que là, hier, franchement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si on pourrait le refaire, ça. Je sais pas. Avec les chanteurs qui sont plus dispo ou je sais pas. Mais même, il y avait Nana Mouskouri hier. Puis le gamin, il dit, t'aimes bien les chansons? Non. Tu la trouves comment, Nana Mouskouri? Elle est moche. Tu vois, c'était drôle du coup. Les enfants, ils étaient pétés de rire. Et il y en a, c'était genre en 1978, quoi. Mais ça n'a pas été repris après par quelqu'un? Si, ça a été repris par Philippe Risoli. Et on a regardé genre 1 ou 2 extraits. Et en fait, c'était plus du tout pareil. C'était, je sais pas, c'était étrange. Enfin bref, du coup, on a passé un peu notre temps à faire ça. Donc, programme aujourd'hui. Leroy Merlin, Super U, faut que je rentre, j'ai fait partir une machine, donc normalement les enfants vont l'étendre ce matin. Ensuite, j'ai mes pâtons à faire, j'ai les 2 vidéos à faire. Vous savez qu'il y a une vidéo qu'on met maintenant sur YouTube et sur Facebook, donc ça me fait double travail, mais ça se fait plutôt bien. Et puis tu as des meubles à monter, un voilà. Travail à monter. Et après manger, j'espère qu'on va faire ça avant manger. Tu penses que c'est jouable de faire ça? On ne sera pas rentré? Ah oui, il y a les tomates farcies à faire ce matin, mais normalement Lucie, elle va gérer. On va rentrer, ça va être presque prêt. C'est bien ça. C'est pratique du coup d'avoir des enfants des fois. Donc ça sera presque prêt. Et ensuite, cet après-midi, on va attaquer. Voilà, c'est ça, les meubles, le plan de travail. On va essayer de faire tout ça pour que ça soit prêt avant qu'on parte. Et on prend le départ lundi matin. Normalement, je vois ma soeur aussi demain. Mais c'est une surprise, elle le sait pas. Ouais, elle le sait pas, mais du coup, tu vas devoir lui dire. Je sais pas si elle va regarder la vidéo ou pas. Et bah tant pis, elle va le savoir. De toute façon, elle sait qu'on est ensemble, donc forcément, elle va le savoir. Et ça fait super longtemps que je l'ai pas vue, donc je suis trop contente de la voir. Oh les bandits, je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a de la musique et après, droit d'auteur, vous comprenez.
Je suis au bout de ma vie avec ma nièce. On dirait Jérém dans les rayons. Elle met 3 heures à regarder. Ah, machin. Ah, ça. Ah, regarde. Ah, machin. Du coup, on trouve pas le truc. Je dis, mais fais ce que tu m'as dit tout à l'heure de faire sonner ton ta petite étiquette. Mais oui, mais parce que je veux pas tout raconter. Mais alors, on peut voir ou pas? Parce que ça capte. Ouais, ça capte pas aussi. Il me faut le rose. Bon, on cherche sur Leroy Merlin et on vous montre après le petit truc. Laure, elle va vous expliquer parce qu'elle sait mieux que moi du coup. Je cherche un meuble. Ouais. Bah, j'ai le droit de montrer. Ouais, tu peux montrer. Sauf que je sais pas où il est rangé dans Leroy Merlin. Donc je vais faire clignoter mon étiquette. Et là, c'est trop ça bien. va clignoter. Et en fait, t'es sûre de toi là? Oui, regarde. Et là, ça clignote. Donc, ah, c'est trop cool! C'est celui-là que je vais acheter. Mais est-ce que vous le saviez? Déjà, on a su que c'était dans l'allée 126. Et tout le monde sait ça. Et elle dit, tiens, je vais faire clignoter mon étiquette. Je sais quoi ton truc? Et voilà, on sait que c'est là. Et là, ça clignote de partout. Mais c'est délire. Tu savais vraiment pas? Non, je savais vraiment pas. Dites-nous, ils font ça aussi chez Ikea et tout ça? Je sais que pas. Leroy Merlin? Bah, je passe ma vie à Leroy Merlin. Donc, Ah, quand on a une maison en travaux, vous savez ce que c'est. Hein. Franchement, dites-nous si vous le saviez ou pas, ou si on vous a... Faut que je l'aide parce qu'elle a pas sorti ses muscles ce matin. Attends, mais attends-moi. Ça y est, on est arrivé. Tu peux te casser là? Elle va me sauter dessus. Ça y est, on est arrivé. Cool. on a géré. Ouais, trop bien. En plus, Laure a dit non, on va pas arriver avant midi et tout. On est arrivé à 11h20. 5, Ouais, 25, on va il y dire. a 3 minutes. Ouais. C'est ça, on est trop contents, on est fiers de nous, on n'a rien oublié. Bon, on les a appelés un petit peu. Hein. Il y a le chat qui est à côté là. On les a appelés un petit peu, mais ça va, franchement, on a tout trouvé. On a été ultra rapide, ultra efficace. À refaire. Il n'y a plus qu'à décharger. À refaire, quoi. Ouais, allez, on décharge. Mais là, on a de la main-d'œuvre pour le coup. Je vous montre parce qu'on a dû aussi laisser le coffre ouvert. Bon, là, j'ai enlevé les sangles. Mais il a fallu enlever les sangles et tout ça. Et rouler le coffre ouvert. Là, on n'a pas eu le choix parce que les planches, elles font 2,50 m, les grandes planches blanches. Donc, bah voilà, on est contente. On a réussi à gérer... Alors les bandits, après avoir rangé tout le bazar de Théo, je pense que je vais prendre des mesures strictes. On va découper cette petite planche d'alu. Donc celle-là, elle fait 1 m, 90,5 sur à peu près 20 cm. Voilà tout ce qu'on va prendre. Ici, il faut que je fasse attention parce que je l'ai fait tomber hier et j'ai fait un coup. Et après, c'est tout. On n'avait pas le choix parce qu'en fait, il y avait des petites plaques. Elles étaient trop fines. Elles faisaient 0,8 d'épaisseur. Et Charlotte a dit non, j'aimerais bien plus épais. Et celle-là, elle fait 1,5 mm. Par contre, bah, c'est une plaque qui est beaucoup plus grande. Parce qu'ils vendaient des toutes petites plaques comme ça. Mais elles faisaient 60. On était fichus. Et j'aurais pas pu faire les bords de la gazinière. Voilà, donc écoutez, on va découper ça. Je vais mettre plusieurs longueurs de scotch papier pour éviter de le rayer. Et j'ai pris une petite lame de ma scie sauteuse, une petite lame métal. Voilà, pour essayer de couper ça au plus propre sans tout défoncer. Et là, on est bien sur de l'aluminium. Voilà, maintenant, on va essayer de le mettre comme ça. Et au pire, moi, je découpe. Il y en a un qui aspire en direct. Mon truc. Tu fais ça à l'intérieur? Ah ouais, tu veux que je fasse ça où? Je vais la poser où? Tu peux pas le faire dans le garage à Marty, dans son atelier. On va en mettre partout là, tu te rends pas compte? Je vais demander à Marty s'il veut bien. Bah oui. Parce que là, attends, tu vas en mettre partout, je sais pas où. Ah, bien, j'arrive bien. Une époque, je me serais pas embêté avec tout ça. Voilà. Une époque, il aurait fait à la meuleuse. Non, non, de la luge, je sais que j'aurais pas fait à la meuleuse. Et ben, on va retourner chercher du scotch papier. Et mètre et crayon, parce qu'il faut que je coupe maintenant à 90,5. Bah, maître, t'en as pas besoin. Pourquoi? Bah, je suis là. Alors,
on s'en sort les bandits. Voilà, j'ai fait trou ici. C'est de vous montrer comme ça. Des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Et là, on a ce petit truc. Voilà. Je vais venir mettre ma vis là-dedans et ensuite je vais venir revisser ça pour que ça fasse propre. Eh, vous avez vu ça? Joli, hein? Mais nous, quand on va chez les gens, on est condamné à faire des pizzas, t'as vu? Chouchou. Je suis soufflée. On fait ça tous les jours, si on va voir des gens différents tous les jours. Tu te rends compte? Voilà, bah chaque fois qu'on va chez les gens, et oh, c'est pizza. Et là, s'ils voient qu'on a fait des pizzas sur d'autres stories et tout, bah là, c'est mort aussi, laisse tomber. Ta mère, elle nous a pas encore demandé. Quoique, on n'est pas été encore avec le bus. La semaine prochaine, Monique, si vous voulez. Ouais, grave. Bon, là, on avait acheté des balances à action. C'est une action aussi. Ah ouais? Ouais. Mais elle fonctionne. Bah, c'est Et en fait, Charlotte, ça fait 2 fois qu'elle foire sa pâte, elle est liquide. Or que je la foire jamais. Impossible, on va vous dire. Jamais. Donc là, tu vas tarer aussi sur celle-ci, on va comparer les deux. Une fois que j'aurai Voilà. tout mis dedans. Bah là, tare maintenant. Oui, mais j'ai taré là. Oui, mais il faut que tu Tu vois, tares sur et par celle-ci. contre, à chaque fois, elle se remet À quoi? en kilos. C'est trop chiant. Allez, vas-y, mets ça dessus et tare. Ouais, mais c'est des balances de caca, ça. Ok. Voilà, donc là, on va regarder. On est à moins 500, c'est tout à fait normal. Et là, moins 551 aussi, théoriquement. Voilà, ok. Allez, mets ton kilo de farine. Ah, il faut que je mette l'eau avant. Ah bah, mets ton eau alors. C'est Tu mets 550. combien d'eau pour 1 kilo? 550. Ce qui nous fait un taux d'hydratation de 55. On est d'accord? ça Ouais. J'ai dit où? Bah en même temps sur 100, c'est pas dur hein. Sur oh là là, mais qu'est-ce que tu fais toi? Vas-y, c'est pas grave, c'est de l'inox, hein, c'est Attends, ça m'a tout il y a foiré. de l'eau partout. Hein. Ma petite cruche là. 557. Ouais, c'est bon. Ok. Tu veux que je la mette là Ouais. maintenant? Non, mais pas, refais pas la tare. Chouchou, Bah voyons. ouais, mais ça s'est Non, remis en bah, kilos. c'est normal, mais c'est Non. pas grave. Vas-y. Bah, mais là, en diagonale, comme on a fait tout à l'heure. Excuse-moi, t'es pas si mal, hein. Tout à l'heure, on l'a mise comme ça pour bien répartir Oui, le mais parce poids, qu'après, je vois plus. 562 et ouais, il y a 10 grammes de trop, mais c'est pas ça qui fait que ta Ouais. pâte soit hyper liquide. Donc ta balance au final fonctionne un peu quand même, Ouais. même si elle est pas terrible. Après, Donc, je mets mon kilo de farine. C'est pas ta farine qui déconne, non? Bah, je La prends toujours celle-là. T45, ouais. J'ai toujours pris celle-là, hein, celle de Lidl. Donc, De toute façon, t'as même pas besoin de peser. Hein, chouchou. Oui, bah si, justement, je vais voir si... C'est bon. Et 1 kg pile poil. Hein. 1 kg 2 grammes. Donc là, on remet dessus. On est bon, hein. Là, je suis à 2 kilos, là. Non, mais là, c'est normal, tu l'as remise à 0, là, non? Bah non. Oui, mais celle-là, t'as Ah refait ouais. une tare. Non, c'est bon. Ouais, donc 2 kilos, ok. Ouais, c'est bizarre. Ouais, bah écoutez, on va voir. Sinon, ici, regardez, ça avance. T'as quand même bien avancé pendant que j'étais pas C'est là. plutôt bien joli, j'adore. Et ce petit côté-là, je le kiffe, là, ça, là. Ça, c'est trop beau. Regarde, comme ça fait propre. Ah bah c'est trop beau. Donc là, ce que je vais faire, j'attends, hein, parce qu'ici, j'ai fait exprès de faire dépasser un peu. Je vais limer pile poil. Je vais limer pile poil pour que ce soit parfait. Mais là, j'attends que la colle, elle prenne. Voilà. Oh, là, Ah. c'est une belle pâte. Regardez-moi ça, comme elle malaxe, cette pâte. Pourquoi tu fais cette J'adore. tête-là? J'adore faire cette tête. J'adore quand la pâte, elle est comme ça. Par contre, j'ai rangé ma balance. Quel coup de main! T'as vu ça? Ouais, mais il m'a tout appris. T'as vu? Ouais.
Quand on avait la pizzeria, on les coupait. Des fois, il n'y avait même pas besoin de les peser tellement on était habitué. Ouais, mais là, j'ai plus l'habitude. Non, là, il fait 220. Non, là, il est trop petit. Là. Ouais, il est bien trop petit. Il 180. fait même pas. Mais non, il fait 160. Non, il fait 180. Voilà. 200. Aïe! 260 grammes, on fait, hein, chouchou. Ah, mais on va pas avoir beaucoup de pâte. Hein. 260 grammes, on essaye. On fait une pâte un peu plus épaisse. Vas-y, tu vas y arriver. Mais te fais pas avoir à vouloir faire une pâte plus grosse du coup, hein. Plus large, une pizza plus grande. Non, 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 je vais faire des pâtes un peu plus épaisses. Comme ça, les gens, on les gave avec la pâte. Ça nous coûte moins cher en ingrédients. Tu vois. Au début, on met tous les ingrédients moins chers. Et les 2-3 dernières pizzas, quand ils auront tout mangé, on met la viande, le fromage. On fait les moins chers au début, comme ça les gens ils se gavent quand on fait des soirées. Là, je suis en train de dévoiler un truc. Hein. Et à la fin, on fait les 6 fromages. Les personnes ils sont toutes, ah, c'est bon les pizzas. Puis nous, on mange toutes les 6 fromages. Ça tout le temps. Non, c'est pas vrai. Non, tu vas pas en avoir 4. Normalement, tu en auras 5-6. On a assez pour ce soir. On a 2 de plus. Chouchou. Il nous reste toujours 2 ou 3 pizzas à chaque fois. Donc. Non, mais c'est. Ouais, mais ça me fait des restes pour le lendemain midi. C'est prévu dans mon planning de la semaine. Ouais, mais j'aimerais bien essayer un peu plus épaisse. Voilà. Au pire, tu mettras 1,5 kg de farine la prochaine fois dans ta map. Là, elle a un peu une sale tête, ta map, hein, chouchou. Ouais. Elle tient la route, hein, quand même, hein, la map de chez Lidl. Elle est tombée, tout ça. On lui fait faire de la pâte une fois par semaine et je peux te dire qu'elle est dure. Hein. Bah, je fais pas que ça. Je fais ma pâte sablée, ma pâte brisée. Je fais toutes mes pâtes dedans. Enfin, je veux dire, ouais, mais c'est ce qui force le plus sur les machines. Faut pas oublier que c'est uniquement ces petits machins-là hein, qui tournent. Et on voit bien qu'ils commencent à s'user. Il y a du noir qui revient et tout. Je sais pas d'où ça vient, ça. La graisse. Ouais, c'est une genre de graisse ou c'est les coraux en dessous qui est en train de péter. Tu vois, là, je vais avoir un Non. tout petit pâton. Non, non, tu vas être parfaite. Pas Regarde. du tout. Bah tiens, tu paries combien? Ah bah, 260 grammes. Ah oui, t'es à 1 gramme près, toi. ah bah grave. Voilà, alors bim, 256, tu vois. Il suffit que t'en aies. Lui, il fait 262, donc tu peux réussir à le faire. Ah, tiens, t'as vu? Et 2 grammes, je l'ai vu direct. Il m'énerve, ce mec. T'es deg, hein? Ça fait quoi d'être avec un gars aussi bon? Ça va, on rigole. Donc là, ça nous fait 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Non, 6. 6. Ah bah c'est parfait ça, 6 pizzas. D'habitude, on faisait 7, c'est ça? Ouais. Et en plus, ça se range mieux dans notre bac. 6 pizzas, c'est parfait. Ouais. Mais bon, dit. Moi, ça me va de manger encore des pizzas ce soir. Hein. Bon, ça y est, on se retrouve dans la fameuse pièce en travaux. Donc, je vous montre un peu. Là, il va y avoir machine à laver sèche-linge avec un grand plan de travail qu'on a acheté ce matin. Le petit évier. L'autre meuble de 40 qui va venir là avec celui-là. Avec un petit plan de travail dessus. C'est ça, je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Voilà, comme c'est beau, vous avez vu. Et là, il va y avoir congélateur frigo avec un encadrement en planche, toute simple, blanche. Parce que Laure, elle veut un encadrement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je veux pas les voir directement. Ah, ok. Toi, t'es prêt, c'est bon? C'est parti. Ouais, allez, let's go. Hein, les meubles de Leroy Merlin. Eh ben, c'est du bras. Là, Voilà, ça arrive. là c'est le petit meuble de cuisine sous évier ou je sais pas quoi, là, à 70 balles. Mais franchement, si vous l'avez déjà acheté, c'est une vraie chiotte. C'est pas normal de faire ça. Franchement, c'est pas normal. C'est la camelote. Les meubles de Brico Dépôt, ils sont 2 fois, 3 fois plus quali.
Et donc là, on a dû tricher un peu sur les petits rails qu'il y a sur le côté. Parce que c'est n'importe quoi, il n'y a rien qui est droit. Les pieds, ça se règle super mal. Le truc, il est tout bancal. C'est nul. Du coup, on a passé notre après-midi avec Laure à monter ce meuble de chiottes. Non ? Je suis hyper déçue. Mais regarde, il est sympa, regarde, ça rend super bien là. Voilà, machine à laver sèche-linge qui vont venir ici. De quoi tu disais ? Bah, au dépôt, par exemple, le frein, il est dans la charnière, regarde. Là, ils ont mis un frein comme ça pour... Ouais, j'avoue, c'est bizarre. C'est beau, ça, quand même. Ouais, le frein, il fait la gueule, là. Et puis là, les poignées. Regarde, chouchou. Pourquoi ils n'ont pas centré les poignées ? Regarde. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est vous, ça, non ? Non, les trous, ils sont déjà faits. Hein. Ah bah oui, mais il fallait pas suivre les trous si tu veux les avoir alignés. Non, mais vraiment. Non, mais de base, Bah, c'est regarde. le design qui est comme ça, non ? Bah non, mais c'est du caca. Tu peux pas faire ça. Voilà, c'est bon. Oh là là là. Il faut que je monte le pied, non ? Non, c'est qu'il faut qu'on le cale sur le mur, mais il faut surtout bien la remettre. Parce que là, ça n'ira. Voilà. Voilà, madame. Ouais, c'est pas beau quand même. Et puis les plans, ils sont pas très... Les réglages, c'est un morceau de plastique. Non, mais les plans, ils sont pas très explicites quand même. Là, ça va à peu près. Mais regardez ça. C'est quoi ce carnage ? Il y en a de partout. Je crois que c'est vers la fin aussi. De faire ça, quand même. Là, c'est n'importe quoi. Mais non, regarde, on va manger des petits moelleux au chocolat. Ce soir, on va manger pizza. Ça va te remonter le moral. Tu m'as dit que j'avais défait une question. Ouais, c'est vrai. Laure, en fait, là, du coup, les prises machine à laver sèche-linge, et Elles étaient au-dessus du plan de travail. C'est ça. Donc, elle les a décalées ici. Et apparemment, cool, elles hein. sont pas droites. Si, ça va. Elles sont à peu près On droites. aura tout le plan de travail, alors, regarde, ça va le faire. On va réussir à rattraper quand même un peu, là. Il y a beaucoup moins. C'est parfait. Il y a beaucoup moins de jours. De toute façon, il faut faire tes réglages et seulement à la fin fixer sur le mur et tout. Ça, c'est pas fixé non plus, lui. Non. Ça, Voilà, ça sera un peu ça, ouais. Moi, j'aurais mis un meuble ici de 80 avec des grands tiroirs plutôt que de garder lui. Oui, mais elle avait déjà celui-là. C'était pour Ouais, éviter de trop dépenser, quoi. Parce que l'autre, il était Non, mais double. l'autre, hein. ça a coûté plus de 200 euros. Ouais, il était Dans le cher. camion, on peut plier. Ouais, j'avoue. De la même couleur que ton plan de travail, là. On se retrouve ce matin, les bandits. Nous prenons la route avec Théo. Il a passé son permis ce week-end. On va accélérer un petit coup. Là, les freins à main s'enlèvent. Ça, c'est le start. Enfin, je sais pas quoi, le blocage de frein à main. J'aime pas. Je trouve ça nul. Comme la voiture. Hein. Comme la voiture, pareil. T'es pas obligé de lâcher totalement ton emballage. Hop, 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 hop. Attention, c'est Théo qui roule, hein. Tiens-toi. Regarde bien à l'arrière. Comme il dit Jean Cadic, c'est comme les femmes. C'est le cul qui contrôle. Non, mais bon, l'image n'est pas mauvaise. Il a encore pas réglé son volant, quoi. Il faut que tu regardes vraiment l'arrière. Parce que c'est lui que tu veux emmener. C'est pas l'avant de ton bus. Si tu penses à emmener l'avant de ton bus, l'arrière c'est fichu. Ah ouais ? Ah oui, si tu veux passer un caillou, tu fais attention que ton essuie arrière passe le caillou. Parce que si tu fais ça avec la roue avant, tu vas rouler dessus, tu vois. Donc c'est toujours l'arrière que tu dois contrôler, vouloir emmener quelque part et pas l'avant. Petit conseil de Jean Cadic. D'accord. 65 ans de conduite de bus. Je vais Je sais appliquer pas ce exactement. conseil. Je sais qu'il nous regarde en plus. Petite dédicace à toi, Jean. Dédicace à toi, Jean. Fabrique bien ta dalle, tout ça, on regarde. Hein. Ouais, mais il est encore en train de sécher, il n'y a que ça qui a pas séché. C'est quoi, c'est le champignon pour régler le volant, volant. ouais, mais normalement tu règles ça avant. Hein. Ouais, j'avoue, j'ai pas pensé. De toute façon, non, mais de toute façon, tu vas t'arrêter au bout du chemin. Hein. Bah non, Non, je mais continue. hier, il a manœuvré avec le volant en l'air. Oh là là C'est là. vraiment comme ça. Là, tu peux appuyer sur le champignon et puis régler ton chemin. Ah, Laure, elle a envoyé un message. Voilà. Ah ouais, c'est Tu peux le lever aussi. Non, c'est bien. Bah, j'ai pas besoin d'aller vite, on est dans un chemin. Bon, ça y est, on a repris la route direction chez mamie. Je sais pas si un jour on va prendre une route normale. Hein. Il n'y a que ça, des petites routes de campagne. Même avec le GPS poids lourd, pourtant je suis réglé en route principale, mais en fait, il n'y a pas le choix. On n'était pas vraiment en Mans, on était à côté. Et pour aller à Baugé, et les petites routes, C'est dingue, hein. mais elles sont pas interdites au poids lourd. Du coup, bah, le GPS, il nous fait passer dedans. J'avoue, on dépasse pas les 65. Bon, et puis on croise personne, c'est ça qui est bien. Parce que là, si je roule à 80, je vais secouer tout le bus de partout. C'est
c'est pas très agréable. Bon, et puis il n'y a pas d'intérêt à rouler vite, Non. quoi. Voilà, je suis à 55. La moyenne, elle va être de 45 km/h, je pense. Ouais. Bon, il reste plus beaucoup, là. Il reste combien? 3 quarts d'heure? 39 minutes. Ouais, Ouais. 51 minutes sur GPS poids lourd et 39 minutes. Mais là, tu vois, il me fait passer encore des petites routes. Chiant quand même. Ouais, on fait entre le GPS, entre Je- Maps ouais, et je le poids teste. lourd, ouais. Je teste, mais peut-être encore des réglages à faire. Est-ce que mettre l'option route principale, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il faut mettre plus rapide, plus court ou route principale? Je sais pas trop. Tu vois, si jamais tu vas. Verneuil-le-Chétif. Si jamais Bon, le tu vas tout principal, droit, c'est qu'on arrive... Bah, c'est qu'il te fait passer par des axes un peu On plus arrive. grands, tu vois. Si jamais tu vas tout droit, c'est 3 minutes plus long, mais pendant un bon moment, t'as que de la ligne droite sur de la grosse Et départementale. bah, c'est ça qui me fait passer GPS poids lourd. Il va tout droit? Non, Non, tu vois, tu tournes à gauche. je tourne à gauche, ouais. Mais à gauche, ça va être comme ça quasiment tout le temps. Comme Il ça. faut rejoindre les grands axes directement. Est-ce qu'on aurait dû prendre le Mans, la Flèche, tu vois, comme on fait d'habitude? C'est là où c'est pas évident. Bah là, le petit village, il fait une marche arrière, ça va. Ils arrivent vite. Ouais, ils arrivent vite, les Ouais, gens. j'arrive méga vite. Ils ont aucune visibilité et Il roule ils roulent très très vite. vite. Mais je pense qu'il faut que tu recules encore, monsieur. hein. Je sais pas si je vais réussir à passer, peut-être. Voilà, parfait. Et là, c'est à gauche. Les deux GPS font tourner à Et là, gauche. imagine- Interdit aux 3,25 en face. Ah oui. Pour ça. Ben, on dirait que t'es pas allé en face, donc. Sa sacoche est assortie à la couleur de sa voiture. Une 205, t'as vu? On voit plus de ça. Arrête. Donc, je commence un truc, puis si tu finis, Mais vous faites un truc, un petit truc. C'est marrant, les gens ils regardent, mais ils disent c'est un quart, c'est pas un quart, qu'est-ce qui se passe? C'est un tri vachement. hein. Vraiment petit truc de campagne de la Sarthe. Oh là là là. Arrête, t'aimes ça. Moi j'aime bien rouler sur des lignes droites avec le bus. Je suis désolé. En moto j'adore ça. bah oui. En moto, en bus non. J'aime bien quand je fais rien et juste profite. T'avais vérifié les soutes? Ouais, les là elles sont peut-être même pas fermées. Bah On va bravo. vérifier si elles étaient fermées. Je vais faire ma machine à pain. Celle où il y a les skates, ouais. Je crois que les deux j'ai vérifié. C'est tout. La machine à pain, elle est fermée, j'en suis sûr. Et à côté avec mes outils, je sais pas. Bon, ce serait ouvert depuis longtemps, je pense. Pas forcément. Bon, là, t'as Je dit pense qu'il faut que tu que- changes une ampoule, c'est ça? Si j'ai Ouais, j'ai encore une ampoule qui fonctionne pas, je l'ai changée pourtant. Ouais, sur le Clignotant. clignotant, en plus, en haut, gauche. Ouais. Et ça marchait très bien, et là, ça marche plus. Et heureusement qu'on a des ampoules, mais je sais pas comment on va faire, parce qu'on n'a pas d'échelle pour avoir accès là-haut. On va aller regarder les soutes parce qu'on a oublié de les vérifier. En bon routier, encore une fois. Ça y est les bandits, on est bien arrivé à Baugé. Baugé en Anjou dans le 49. Et d'ailleurs on a pris les routes comme vous avez vu tout à l'heure.
que de la petite route de campagne, quoi. Mais du début jusqu'à la fin. Je crois qu'on n'a jamais fait ça. Enfin bref. On a été manger chez maman. Là, on est posé pas très loin de la piscine, le petit stade. On était au camping, nous, derrière, en fait, en moto cet été. Là, il y a les emplacements camping-car. Mais c'est payant, puis c'est des petits. Donc, nous, on va dépasser si on se met dessus. Donc, bah, du coup, on se pose là. En général, on n'est pas trop embêté. Après, on déballe rien, on reste pas trop posé longtemps. En général, ça se passe bien. On s'est aperçu tout à l'heure qu'on avait un feu de gabarit qui déconne là-haut. Et le clignotant en haut, gauche, arrière, qui fonctionne plus. Le problème, c'est qu'il pleut et on n'a pas d'échelle. Je ne sais pas du tout comment faire. Peut-être à Leclerc, ils vendent des échelles télescopiques, chouchou. J'en avais acheté une là-bas, il me semble, en plus, il en a lu. Ça, il nous en faut une de toute façon. Ça, c'est pratique. Hein. Bah ouais, on peut pas faire sans échelle. Et là, va réparer ça comme ça. Ça va être la galère. Je passe par le non, Ouais, non. Je peux pas. Je monte sur le toit, mouillé à plat ventre, et puis je repars l'ampoule. Ça va être un peu galère. On réfléchit à tout ça et on va voir ce qu'on va faire. Et puis bon, on se dit à tout à l'heure les bandits, là, franchement. Mais ils vous disent, ça c'est un temps. À dormir et à regarder Netflix. Avec un chocolat. Faire la sieste, ouais. elle allait regarder Netflix. C'est un temps à faire la sieste. Bon, Jérém, j'ai été choper une échelle ici chez mamie. Ouais, parce que non, mais c'était trop cher Bricomarché. Ils en avaient une en 3,20 m maximum, là, vous savez, les échelles télescopiques. 270 balles. Non, mais allô, quoi? C'est n'importe quoi. En plus, elles ont les pieds super larges, elles sont pas pratiques à ranger, celles-là. En plus. Bah, elles sont sécurisantes, si tu veux. Donc, au final, on a dit, bon, on va se débrouiller avec une petite échelle comme ça avec mamie. Et mais Jérém ne retrouve plus ses ampoules. C'est bon, je viens de les trouver. Ah! Elles étaient avec les bouteilles de gaz, tu vois, logique en fait. Oh, t'as tout déviré pour rien. Ah, j'ai tout déviré mes soutes. Bon, bah, il n'y a plus qu'à maintenant. Une tournevis cruciforme, vous allez mettre les warnings, comme ça, pas besoin de mettre le contact. Et puis, je vais aller changer ça. Ça se trouve, t'avais juste besoin de trifouiller l'ampoule. Hein? T'as juste besoin de trifouiller l'ampoule. Ah, ça se trouve, il y a un faux contact. Je vais prendre peut-être un peu WD-40, j'aime bien faire ça. Ah, faut qu'on mette les disques aussi, là. Ouais. T'avais oublié? Les disques, on les mettra demain. C'est un super produit en plus pour enlever les autocollants maintenant. Alors, ça a grillé? Je sais pas, je vais mettre la neuve pour voir. Ah ouais, ça marche. Ça fonctionne, pardon. Ah bah non, ça marche plus. Jérém et son WD-40. Bon, ça pète, hein. Vous savez quoi, les bandits? Je trouve que les ampoules normales, eh ben, ça fait une bien plus belle lumière que les LED. Je sais pas, les LED, ça fait trop bizarre. Là, celle-là, elle pète, hein, vache. Et au final, c'est pas cher. Peut-être tu les changes plus souvent, c'est vrai. Voilà. Bon bah impeccable, une bonne chose de faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener l'échelle. Non mais il faut aller voir ta petite veilleuse en haut là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Ma mère, elle nous a ramené une échelle tout à l'heure pour monter en haut, vous avez vu, pour monter en haut du bus. Et ça y est, c'est réparé, du coup on lui a ramené l'échelle. En pleine nuit, c'est les Charlotte et Jérémy qui se baladent avec une échelle, ça fait bien. Et vous ne voyez pas, mais c'est normal, ça rajoute un petit peu de mystère à ce qu'on est en train de dire. Et voilà, donc c'est fait, on a ramené l'échelle. Et là, on est en train de parler de la Martinique. On se disait que la saison a quand même été calme en Martinique, on n'a pas eu trop de stress et tout sur le bateau. On était assez chanceux là. Il y a eu quelques coups de vent, mais je veux dire, il n'y a pas eu vraiment une réelle menace pour notre bateau en Martinique. Voilà. Vous êtes quand même nombreux à m'envoyer des messages en me disant qu'il y a eu un petit séisme de 6,5 je crois sur la Guadeloupe et la Martinique. Ouais, ça arrive souvent malheureusement. Donc, on n'a pas trop de nouvelles des copains. Ouais, là, non, c'est mais vraiment dans ça le se noir. passe bien. Tu crois que quand tu es sur l'eau, tu sens les tremblements de terre? Si c'est un tsunami, ouais. Mais de toute façon, à ce qui paraît, la Martinique, À Skip. à ce qui paraît, la Martinique, elle pourrait disparaître
s'il y aura un gros tsunami un jour. Et il y a beaucoup de, comment on dit, vous savez, des chercheurs ou quoi, qui disent que un jour la Martinique, voire la Dominique et tout, sera rayée de la carte en fait. Parce qu'il y a quelque chose en face, je ne sais plus exactement où c'est. Si ça se décroche, ça rase tout. Tsunami géant et tout le bazar. Enfin Ouais, bref, mais il n'y est pas encore. Il y a encore des années-lumière. Oui, il y a de encore ça. des années, mais bon, on ne peut pas savoir quoi. Regarde au Sri Lanka comment ça a fait. Hein. Voilà quoi, tout simplement. Donc écoutez, on est assez content, on en parle souvent, on a hâte d'aller en Martinique. Et on se dit, t'as vu la saison, elle n'a pas été stressante. Voilà, c'est pour ça que je voulais en venir à ça. Moins C'est que l'année d'avant, la je saison trouve. était moins stressante. Est-ce que c'est parce qu'on s'habitue? Bah non, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu grand-chose par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même pas mal de petites... Il faut prendre ça en considération. Si vous avez un bateau T'as vu, dans les l'année dernière, Caraïbes, il y avait Cariacou, il y avait Ouais. tout ça, tu vois, qui est passé pas loin. Donc, si vous prenez un bateau dans les Caraïbes, il faut vous attendre à ce que potentiellement vous puissiez perdre le bateau. Et si vous êtes comme nous, vous n'avez pas non si plus vous des n'êtes gros pas dessus, moyens, ouais. vous n'avez pas non plus des assurances haut de gamme et tout, bah forcément, votre bateau, vous le perdez quoi. Donc si vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ça peut être bien. Si ça vous stresse, il ne faut pas le faire du tout parce que ça va vous faire une boule au ventre 6 mois de l'année. Ça, c'est pas, Non, ou c'est alors pas du faut tout vivre valable. dessus Quoi. toute l'année et puis se barrer quand il y a un truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Demain, contrôle technique à 8h. Ouais, c'est ça. Et l'Adréal, t'as hâte? Contrôle technique, j'ai pas peur du tout. Par contre, l'Adréal, j'ai un petit peu de pression. Ouais, Attention, moi au aussi milieu j'ai de un la petit route. peu de pression quand même. Ouais, ça- Écoutez, on c'est verra. De flippé. toute façon, comme je dis souvent, ça va. On va pas non plus trop stresser. Ils vont pas nous faire un deuxième, Ouais, trop un deuxième derrière, coup de hein. balle. Voilà, on verra ça demain. Allez, à tout à l'heure. Ça. Alors les bandits, vous apercevez derrière moi le mur des bandits. Il y en a beaucoup qui ont dit alors le mur des bandits on le voit plus, on a été un petit peu débordé, on a oublié de le faire, excusez-nous. On a décidé aussi de plus lire les messages parce que il y en a qui ont dit ah c'est trop perso, j'aimerais bien que vous ne lisez pas et tout. Ok, on va dire uniquement les prénoms avec la première lettre du nom. Les Alors. prénoms, tout simplement. Qui nous ont rejoint sur le mur des bandits cette semaine? Charlotte, Alors, Dawson, Maëva, Nancy, Aurélien, Eric, Christine et Gilbert. merci à tous et bienvenue sur le mur des bandits. Merci les bandits. Et aussi un grand merci à tous ceux qui ont laissé des messages sur Paypal. Voilà. Croisez les doigts pour nous les bandits. À l'heure où vous allez voir cette vidéo, forcément on sera déjà passé à l'Adréal. Peut-être que si vous êtes mignons, on laissera des petites infos croustillantes sur Insta. Bah bien sûr, on va faire la fête hein, si on Ah passe. ouais, on va faire la teuf, ça va être trop bien. Je vais me sentir, tu sais, comme Thanos quand il fait ça avec sa main dans le champ de maïs, qu'il a supprimé la moitié de l'humanité. On va la faire d'ailleurs. Ouais, eh ben, ça sera un peu ça, cette satisfaction, tout ce travail qu'on aura fait. Si c'est accepté. Oui, si c'est accepté, c'est vrai, parce que c'est pas forcément dit que ça va être accepté. On va faire un live dimanche prochain. Soyez présents. Le 2 novembre. Il va être à 20h comme d'habitude. Seulement, à 19h45, on va mettre la vidéo des vélos Fido. Donc, soyez présents à 19h45 et juste après cette vidéo, on se retrouve en live. Ok. Donc, ça sera 20h. On attendra que la vidéo se termine, ça fera parce qu'elle fait 17 minutes. Voilà. À 20h03, 4, on se retrouve. Ok. Et j'aurais bien aimé mettre cette vidéo-là en, tu sais, quand t'as les commentaires, en avant-première. La vidéo Fido, comme ça on pourrait parler avec les gens en temps réel, avec les vélos. Et après on se retrouve en live, tu vois. Ok. On va voir si on fait ça. On va voir. Et puis, elle sera aussi sur la chaîne secondaire de Jérémy. J-teste tout. Voilà. Me demandez pas comment ça s'écrit, je sais plus. Bah quand même, c'est DGE, après espace test, comme il teste, Et et tout. tout. Il teste tout. T-O-U-T-S. Ça faisait un petit Non, jeu de mots, Théo. j'ai teste tout. Ouais, je déteste ou je teste, tu vois. Et puis J comme Jérémy, quoi. WhatsApp, J. Voilà, WhatsApp. WhatsApp. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Nous commençons les daily vlogs. Normalement Plein samedi. de choses. Ouais, ok. Samedi 1er novembre. Vous aurez une vidéo et c'est parti pendant 2 mois. Ok. Dingue, ça va être dingue. Voilà. Ça va être Il y très en a dingue. plein qui sont hyper contents et ils Ah, attendent mais que ça. oui, vous êtes hyper nombreux à attendre les daily vlogs de Noël, ça c'est sûr. Eh bien, à jeudi pour une nouvelle vidéo C'est ça, bien croustillante et riche en rebondissements. Vous verrez aussi normalement nos coussins, normalement. si tout se passe bien. Allez, prenez soin de vous les bandits, bonne soirée à tous. On vous fait plein de gros bisous, à jeudi, ciao, bye bye.